Va bien aujourd'hui? Hicham est arrivé au Québec il y a quelques semaines seulement. Il travaille depuis au CHSLD Le Faubourg, au cœur de la capitale. J'ai décidé de venir au Québec parce que pour moi, le Canada a toujours été un pays d'accueil et j'ai été en plus recruté par le CIUS, la capitale nationale, à Paris. Dans la dernière année, le CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, qui est responsable de 29 CHSLD, a recruté 50 infirmiers et 150 préposés aux bénéficiaires à l'étranger. Sans leur contribution, il est clair que pour nous, là, on ne serait pas en mesure d'offrir les services requis à la population. Bien, les besoins sont toujours criants. Juste lundi matin, il nous manquait encore 650 personnes pour offrir les soins et les services. Le CIUS n'est pas le seul à avoir un tel défi à relever. 4 établissements nous ont révélé leur projection d'embauche sur 5 ans. Avec ses 5 hôpitaux, le CHU de Québec aura besoin de plus de 6 000 personnes. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de près de 1500 travailleurs. Le CIUS de la capitale aura à relever le plus grand défi d'embauche avec 7 910 employés. Et le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches devra trouver 4 785 travailleurs. Il faudra en tout près de 22 000 nouveaux employés. On pourrait facilement demain matin embaucher 200 infirmières de plus, au-delà d'une centaine de préposés bénéficiaires. L'établissement mise aussi sur le recrutement à l'étranger, mais travaille également à l'amélioration des conditions d'emploi pour attirer et retenir ses employés. On a commencé à créer des postes d'une fin de semaine travaillée sur 3 et non pas une fin de semaine travaillée sur 2. On regarde pour travailler avec des horaires plus prévisibles. Donc, c'est ce que les gens nous demandent. À l'IUCPQ, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, on a transformé des postes précaires en postes réguliers. On était habitué de connaître un réseau de la santé où est-ce que la plupart des gens avaient des postes à temps partiel et complétaient leur horaire avec du temps supplémentaire. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour la stabilité des employés. Et là, le réseau, notamment ici à l'Institut, on travaille très fort pour améliorer la stabilité des employés. Et qui dit stabilité dit attraction des employés. Prenez des belles respirations par la bouche. Véronique Michaud est inhalothérapeute à l'IUCPQ depuis près de 3 ans déjà. Elle est l'une de ces précieuses recrues que les hôpitaux s'arrachent. C'est le cas aussi de Jade Garand qui complète son baccalauréat en sciences infirmières et qui est déjà à l'emploi du CHU de Québec. J'ai fait un stage de soins intensifs ici, puis c'est vraiment ça qui m'a fait triper, si on peut dire, sur l'hôpital, sur le milieu. J'avais aussi envie de faire partie d'un moment important pour les gens. Quand les gens sont en maladie, c'est assez important pour eux, c'est un moment crucial dans leur vie. Les établissements de santé devront aussi convaincre plus de jeunes de choisir ces métiers. Actuellement, les données du ministère de l'Éducation montrent que les inscriptions aux formations collégiales en inhalothérapie et en soins infirmiers sont passées de 2069 en 2013 à 1685 en 2019, une baisse considérable. Pour redorer le blason de ces professions, les institutions misent aussi sur les bons mots de leurs fidèles employés. Ça va faire bientôt 32 ans que je suis ici, puis c'était un coup de foudre instantané. Puis encore aujourd'hui, je suis passionnée par mon travail. Les jeunes ne devraient pas avoir peur de s'embarquer, puis de suivre le courant, de suivre la vague, malgré qu'on a des bonnes journées de travail. Diane passera le flambeau dans 2 ans. D'ici 5 ans, ce sont 4 800 travailleurs qui prendront leur retraite dans le réseau de la santé, dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.